commencer de fermer votre micro. Fermer son micro pour commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? M'entendez-vous? Je pense que je peux Oui. partir l'enregistrement. OK. Alors, on va commencer. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette série de cours en ligne, cours de voix en ligne. Je m'appelle Louise Arsenault, coach vocale et professeure de yoga. Donc, le cours d'aujourd'hui va porter sur la posture que nous utilisons lorsque l'on parle ou lorsque l'on chante. Et avant de commencer dans le vif du sujet, ce que j'ai pris l'habitude, nous en sommes à notre deuxième cours, mais ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de chanter 3 ohms pour s'installer dans notre leçon. Puis aussi, en même temps que vous allez chanter, je vais vous inviter déjà à commencer à travailler, puis à observer votre posture, la position de votre torse, de votre tête et de vos pieds. OK? Donc, on va commencer. Puis déjà, bon, je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vous donne un indice pour les pieds. Placez vos pieds bien à plat au sol. Si vous avez des souliers, vous pouvez les enlever. Parce qu'on aura à faire un travail un petit peu plus loin avec nos pieds. OK? Donc, on va prendre quelques respirations. On inspire d'une façon très brève et on expire longuement comme si on soufflait dans une paille. Faire encore 2 fois. Inspire bref. Expire dans la paille. Une dernière fois. Expirons dans notre paille. Et maintenant, prochaine expire, on va pratiquer, chanter le OM. Inspirons. Et un dernier. Très bien. Merci. Maintenant, on va entrer dans le vif de notre sujet, de la posture. Maintenant, avec un exercice, je vais vous demander, moi je vais me mettre un petit peu plus haute. Je vais vous demander dans un premier temps de relaxer votre torse complètement. Relaxer la tête aussi. Vous pouvez la pencher un petit peu. Et dans cette posture relaxe, on va chanter en continu, donc en toning, le son, la voyelle I. OK? Donc, assurez-vous que vous êtes bien relaxé au niveau des épaules. On
on va l'exagérer un petit peu, on va avancer un petit peu les épaules, les bras, la tête détendue. OK? Donc, on va le faire 2 fois. Donc, on expire par la bouche d'abord. On laisse entrer l'air. Une autre fois, relax, relax, relax. Vous pouvez bouger la tête en même temps que vous le faites. Maintenant, on va comparer avec une autre posture. On va rechanter le I, mais dans la position de la chanteuse ou du chanteur d'opéra. OK? Donc, vous allez ouvrir vos épaules sur le côté. Sentir vos épaules, celle de gauche qui s'en va sur le mur à gauche, celle de droite qui s'en va sur le mur à droite. Tout simplement ouvrir. Créer de l'espace au niveau du torse en gardant vos épaules basses le plus possible. Okay? Les bras sont détendus sur vos genoux, vos jambes. Mais vous sentez que c'est ouvert ici. OK? Donc, assurez-vous que votre tête soit relâchée le plus possible et on se concentre sur notre torse. On fait 2 fois le son I dans cette posture-là. Expirons. Inspirons rapidement. Votre tête est relaxe, les épaules mobilisées. Qu'est-ce que vous observez par rapport à la première position et la deuxième? Au niveau de la gorge, observez pour vous-même. Au niveau de votre respiration, au niveau de la qualité de votre son. Vous avez peut-être observé dans la deuxième façon de faire que vous avez un peu plus de tonus dans les épaules, dans le torse. En fait, ce qu'on recherche ici, c'est d'amener une certaine activité musculaire dans le torse, au niveau des pectoraux et au niveau des grands dorsaux derrière. Ce que ça va permettre, c'est d'élargir la cage thoracique, d'élever légèrement le sternum, stabiliser la colonne vertébrale, tout en restant libre dans les mouvements du corps et dans la respiration. OK? Donc, c'est une première étape vers une posture avec un peu plus de tonus que quand on est super relax. Donc, en adoptant cette posture, peut-être que vous avez entendu avec la posture relax que votre son est plus évasé, votre I. Puis, lorsque vous maintenez un certain ancrage au niveau du torse, que le son devient un peu plus dirigé, peut-être un peu plus pointu. On va refaire l'exercice, puis là, on va le faire un après l'autre. Donc, une fois relax, la deuxième fois tonus. OK? Puis exagérez la partie relax. Là. La tête est relaxe, les épaules devant. Puis ensuite, vous ouvrez en gardant la tête relaxe. OK? Donc, on va y aller. On expire. Inspirons. Laissez entrer l'air. Et on y va. Relax. Inspire, tonus dans le torse. Vous
vous avez peut-être commencé à voir une petite différence. Et plus on le pratique, plus on ressent cette différence entre le son super relax et le son avec plus de tonus, plus d'ancrage. On va aller un petit peu plus loin. On va revenir à l'attitude du début, c'est-à-dire relax, en relâchant les épaules, la tête. On va faire le I dans un premier temps. Puis ensuite, on va le refaire maintenant ensuite en mettant un peu plus de tonus dans la tête, en reculant la tête un peu et en souriant du même coup dans notre I. Donc, ce que ça va faire, on va élever nos pommettes vers le haut. Puis on va commencer comme ça, puis après j'ajouterai une autre consigne. OK? Donc, on le fait détendu. On connaît déjà cette posture. Puis après ça, on va relever la tête, amener le cou, la tête un peu vers l'arrière, puis relever les pommettes. Sourire dans le deuxième I. On y va. Expirons. Inspirons. I, relax. Maintenant, on inspire. La tête vers l'arrière un peu. On sourit. Et là, on ajoute un autre aspect. Imaginez ou visualisez dans le dernier I qu'on va faire que le son sort par les yeux. Donc, observez en même temps que vous le faites, vous allez voir une différence. OK? Donc, on inspire et on y va. Donc ici, on met l'emphase sur l'axe cou, tête, visage. Et juste le fait d'amener un sourire dans les yeux, de visualiser en même temps le son qui sort par les yeux, vous ouvrez votre caisse de résonance dans le visage, ce qui va amener un son beaucoup plus énergique, un son plus clair aussi. Donc, des fois, quand votre voix est un peu plus éteinte, juste le fait d'y amener un sourire, vous allez apporter plus, ce qu'on dit en musique aussi, plus d'harmonique, plus de clarté, plus de sonorité à votre voix, qu'elle soit parlée ou chantée. Et aussi, lorsque la tête et le cou sont stabilisés, il y a des petits muscles qui contrôlent les cordes vocales, qui peuvent affiner leurs ajustements à l'intérieur, donc, et à l'extérieur, vous avez ce cadre stable au niveau de la tête et là, au niveau du torse. Donc, tous ces petits trucs vous permettent d'optimiser la qualité de votre son, de votre voix. Donc, pour moi, la posture a un impact direct sur la qualité de la voix parlée ou la voix chantée. Puis, vous allez constater aussi que la posture que nous adoptons en dit beaucoup sur notre attitude intérieure, sur notre état d'esprit, puis aussi sur notre niveau de confiance en soi. Donc, si vous désirez transmettre un message vibrant et convaincant, autant dans vos communications personnelles, avec votre famille, vos amis, ou lorsque vous vous exprimez devant un groupe, choisissez la posture que vous allez adopter. Est-ce que vous allez vous tenir devant votre interlocuteur comme ceci et lui parler comme ceci, même en le regardant? Une posture de fermeture, ou vous allez opter pour la posture d'ouverture. Moi, j'irais pour la deuxième. Donc, plus nous adoptons une posture
avec tonus au niveau du torse, de la tête et du cou, plus nous incarnons la confiance avant même d'avoir prononcé un mot ou même avoir chanté un son. Donc, comme je vous disais, cet ancrage ou ce tonus vous permet de chanter ou de parler avec beaucoup plus d'énergie et d'intensité, tout en maintenant un effort au niveau des cordes vocales confortables. Parce que les cordes vocales sont très, je veux dire, fragiles, vulnérables, et on a toutes sortes de processus ou d'autres composantes de notre instrument vocal qui permet de les protéger, ces cordes vocales-là, et leur permet aussi de faire le travail qu'elles doivent faire uniquement. OK? Et quand je parle de tonus, il s'agit toujours de stabiliser notre corps en dosant. Ce n'est pas de mettre de la rigidité dans le corps, c'est de doser pour pouvoir toujours bouger librement et laisser la respiration se faire d'une façon libre également, sans entrave. Et plus vous allez entrer en contact avec votre corps, plus vous allez pratiquer, plus vous allez trouver le bon dosage. Le corps est un magnifique laboratoire, puis le chant nous permet d'aller observer ce qui se passe dans notre corps. Le chant nous permet également d'amener des vibrations et d'amener de l'harmonie dans le corps. Un dernier aspect que je voulais voir avec vous, donc on a vu le torse, la posture du torse, on a vu le tonus au niveau du visage, on va aller au niveau des pieds et du bas du corps. Là, je vais me lever, puis je vais juste vous montrer, parce que pour moi, c'est aussi important pour moi de pouvoir ancrer toute l'énergie qu'on va aller chercher avec notre inspiration, l'énergie de notre être supérieur, le laisser entrer dans cette ouverture du haut du corps. Mais c'est important aussi de l'ancrer. Puis on va aller chercher cet ancrage-là avec les pieds. Donc, je vais vous inviter à vous lever debout. Moi, je vais faire la même chose. Puis on va travailler au niveau de l'ancrage des pieds. Je vais me reculer. Là, je vous vois de moins en moins, mais je devrais être correct pour vous montrer les pieds. Donc, la posture debout, avec ancrage des pieds, tout simplement, vous vous placez les pieds parallèles, écartés à la largeur du bassin. Et comment on fait pour écarter nos pieds à la largeur du bassin? Un petit truc, c'est d'aller porter le talon aux orteils de l'autre pied, puis pivoter tout simplement le pied qu'on a bougé. Donc, vous allez trouver une bonne assise au niveau de la largeur du bassin. On va laisser le haut du dos tranquille pour l'instant. On se concentre sur les pieds. Allez chercher un point d'appui à la base du gros orteil. Un autre point d'appui à la base du petit orteil, puis 2 points au talon. OK? Puis vous pouvez aussi aller chercher, si vous le souhaitez, un point qui ne touche pas nécessairement le sol, mais un point au milieu, qui est en fait un chakra, un centre d'énergie au niveau des pieds. OK? Et à partir de ces points, vous pouvez visualiser des racines ou un faisceau de lumière qui s'enfonce très, très, très profondément dans le sol, dans la terre, le plus loin que vous pouvez l'imaginer. Puis en même temps, ressentez que ces points d'appui, en fait, que votre corps est déposé sur ces points d'appui et dans ses racines. C'est un moyen, pour moi, que j'ai trouvé d'aller porter mon attention sur mes pieds
et de me sentir ici bien présente sur la terre. Donc, de m'ancrer. Aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez imaginer un point à la base de la colonne vertébrale, c'est-à-dire au niveau du chakra racine, Muladhara chakra, puis faire partir un faisceau de lumière ou une racine qui va rejoindre vos autres racines au niveau de la terre et profondément dans la terre. Donc, dans cette posture, avec les genoux un peu débarrés, pas rigides, vous allez trouver votre assise, vos racines et votre connexion à la terre. Puis ici, dans l'ouverture du torse et l'ouverture du visage, du cou, votre connexion à l'univers, aux autres, à la création, à vos autres soi également. OK? Donc, je vais revenir parce qu'on va pratiquer maintenant cette posture en chantant. Donc, vous pouvez revenir vous asseoir. Pour vous montrer que vous pouvez aussi avoir votre posture d'ancrage, posture d'ouverture, autant debout qu'assis ou qu'assise. Donc, les pieds sont bien déposés au sol. Assurez-vous que votre bassin est bien déposé, bien relax sur votre siège. Votre dos est décollé du dossier si vous avez un dossier. Puis, on se met dans l'état d'ouverture, le visage ouvert, les épaules ouvertes. Puis, ben, ce que je vous propose aujourd'hui, le chant que je vous propose, vous avez vu mon amoureux Christian qui est avec moi. On va chanter live un Soham, puis observez comment vous pouvez adopter une posture qui vous permettra d'exprimer pleinement le Soham, qui veut dire en fait le je suis cela. OK? On a des petits ajustements à faire. La voix et la musique, la voix parlée et la voix chantée. Vous nous entendez bien? Merveilleux. OK. Donc, notre mantra, je vais le chanter une fois, la mélodie, puis après ça, ben, on va commencer, puis vous y aller de l'avant avec le sourire dans la voix, le sourire dans les yeux. On célèbre notre « je suis ». Donc, ça va faire ceci. Soham, 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 Soham. Vous observez votre posture, on y va.
Soham, 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 Soham. Oui, continuez. Posture d'ouverture. La joie dans les yeux. Soham, 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 Soham. Fermez les yeux. Et tout doucement, vous pouvez rouvrir les yeux. Et on peut ouvrir les micros si jamais vous avez des questions par rapport à la matière qu'on a vue, notre posture. Vous avez toujours le loisir d'aller réécouter l'enregistrement. Ou si vous avez un commentaire. Donc, je vous écoute si vous avez quelque chose à ajouter sur cette leçon d'aujourd'hui. Oui, moi j'aimerais ça dire quelque chose. Bonjour Louise. J'avais comme un besoin là, de m'exprimer avec mes mains, avec mes bras.
Puis vu qu'on n'en avait pas parlé dans ce cours-ci, je me suis dit probablement que ça allait venir, là, mais j'avais comme cet élan-là là, de bouger mes bras. Ce qui est possible. Là, aujourd'hui, on s'est concentré surtout sur la posture. C'est sûr que les bras, c'est comme, moi, je nous compare à un arbre. On est ancré. Ici, on est dans l'ouverture. Les bras, c'est nos branches. Donc, par la musique, on a ce désir aussi de bouger. Si tu veux pratiquer cette semaine, moi, je t'inviterais à juste ouvrir les bras comme ceci. Je ne sais pas si tu me vois. Ouvrir les bras. Puis, ta posture va se placer naturellement. En même temps, il faut faire attention parce qu'on peut avoir, moi aussi, j'ai tendance à bouger beaucoup quand je chante, puis j'essaie quand même de rester le plus neutre possible en exprimant la musique. Mais quand on bouge trop, surtout quand on est sur scène, ça peut déranger aussi. Donc, et aussi au niveau de l'énergie, de garder notre énergie le plus possible pour pouvoir vers l'intérieur pour l'exprimer vers l'extérieur. Donc, on peut jouer, s'amuser avec ça. Donc, tu pourras voir, je bouge mes bras. Comment ça se présente au niveau de ma voix, au niveau de ma stabilité? Je bouge moins les bras. Comment ça se présente au niveau de mes bras, au niveau de ma stabilité, au niveau de mon son, de ma voix? On est dans un laboratoire ici avec notre corps, puis on expérimente. C'est ça qui est beau avec le travail de la voix. Oui, il y a un côté un peu technique pour que cette voix-là soit la plus puissante possible, mais il y a ce côté aussi qui est très important pour moi, c'est ma partie yoga de la voix, qui est de ressentir le son de notre plus bel instrument à l'intérieur de nous, pour aller retrouver cet équilibre. Le son nous permet de trouver de l'équilibre dans notre corps, physique, émotionnel, mental, spirituel. Merci, Ça répond Louis. à ta question? Oui, merci. Une autre question, commentaire? Ouais, c'était super beau. Merci beaucoup. C'est enrichissant. C'est très beau. Merci d'être là. Puis, on va continuer comme ça encore pour quelques semaines. Puis, je vous apporte à chaque fois un nouvel élément de la voix. Puis, on va construire comme ça, ensemble. Merci. Merci. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, à très, très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et... Merci, Louis. J'ai bien aimé. Merci. C'est un plaisir. Merci pour notre invité. Je suis arrivée en retard un peu, dommage. Je reprendrai l'enregistrement. Merci. Au plaisir. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci.